L'histoire de l'Amérique latine et des Caraïbes est aussi l'histoire d'une lutte séculaire contre l'esclavage et contre toute forme d'oppression de nature coloniale. Pétion fut l'un des principaux héros de l'indépendance de la première République noire du monde. En 3 fois, il vint au secours de Simon Bolivar en lui offrant asile, moyens financiers et militaires pour reprendre sa lutte contre l'oppresseur espagnol tout en lui demandant d'abolir l'esclavage partout où il commandera. Cet épisode de notre histoire caribéenne prouve que la solidarité et l'union ont le pouvoir de transformer le destin des peuples de la région et de concrétiser le rêve bicentenaire de Simon Bolivar d'une Amérique latine libre de toute ingérence coloniale ou néocoloniale. Le commandant Hugo Chávez Frías, dans un souci de reconnaissance historique, a facilité en 2006 l'intégration d'Haïti dans le programme Petro-Caribé, une alliance entre le Venezuela et 18 autres pays des Caraïbes et de l'Amérique latine en vue de leur faciliter l'achat du pétrole vénézuélien à un prix préférentiel. Grâce à ce programme, ces 18 pays dont Haïti disposent de capitaux pouvant être réinvestis dans des projets de développement au profit de leur peuple, comme le souhaitait l'ancien chef de la République bolivarienne, El Comandante Hugo Chávez. Le président Michel Joseph Martelly, depuis son arrivée au pouvoir, exprime sa volonté de travailler à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. Dans cette optique, 166 projets ont été financés grâce au fonds Petro-Caribé. Ces projets couvrent 15 secteurs dont les prioritaires sont les infrastructures, le logement, l'agriculture, l'énergie et les programmes sociaux. 551 millions de dollars américains ont été injectés dans les infrastructures sous le leadership du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Un certain nombre d'opérations de construction et de réaménagement urbain ont été lancées, opération Boucher-Trou, Rangé Caille-Quartier. 100 millions de dollars américains ont été affectés au réaménagement, à la réhabilitation et à la reconstruction des infrastructures détruites lors du séisme du 12 janvier 2010. L'unité de construction de logements et de bâtiments publics UCLBP, organisme créé en octobre 2011 par l'administration Martelly, bénéficie d'un appui des fonds Petro-Caribé, ce qui lui a permis d'entreprendre des projets d'aménagement et de reconstruction de nombreuses infrastructures publiques. À titre d'exemple, citons la construction d'un village de 3000 logements sociaux au pied du mont Nacabri, un village doté des infrastructures telles écoles, places publiques, parcs industriels, centres de santé et postes de police. La moitié de ces logements, soit 1500, ont déjà été remis à la population. Pour nous être indépendants, nous sommes obligés de couper tête boule les cailles. Je dis, pour aller dans le développement, c'est construire caille, remplir tête. À Jacmel, à Ouanamet, à Mirbalais, au Caille, au Gonaïve comme dans d'autres communes du pays, des installations sportives ont été construites grâce au Petro-Caribé. La construction d'un nouveau marché à l'Arcaillet permet d'accueillir 1500 marchands. Plus de 300 km de routes ont été construits ou réhabilités à travers le pays. Le port de Port-au-Prince a été dragué. Dans le cadre du programme Rangé Caille-Quartier, le gouvernement a réaménagé complètement des maisons dans plusieurs quartiers populaires. Le projet le plus important de réhabilitation et d'embellissement de quartiers populaires reste celui de Jalousie en couleur. À travers ce projet, le gouvernement haïtien veut donner un nouveau visage à ce bidonville qui surplombe la capitale. 4000 maisons sont en train d'être réparées, 1,3 km de routes asphaltées, 2,6 km de corridors adoquinés. Des travaux de canalisation et de drainage des égouts sont en train d'y être effectués avec bien entendu la participation des habitants de la communauté. La place Boyer, qui était couverte de tentes abritant les rescapés du tremblement de terre du 12 janvier 2010, a été reconstruite grâce au fonds Petro-Caribé. Les rues du Cap-Haïtien et de ses environs sont remises à neuf. Des ponts sont jetés sur plusieurs rivières et des ravines sont curées dans les départements du Nord et du Nord-Ouest. Dans le Sud-Est,
Beaucoup de travaux sont effectués dont la réhabilitation du centre touristique, la construction du boulevard du bord de mer, du marché et de la place publique à Jacmel. Plusieurs tronçons de routes secondaires et de ponts reliant Jacmel aux localités avoisinantes sont en construction, comme la route de Marigot et celle de la vallée de Jacmel. Dans la troisième ville du pays, les Cayes, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications exécute des travaux de réfection de rue et de réhabilitation du port des Cayes. L'aéroport Antoine-Simon est également en chantier pour devenir un aéroport international. L'île à Vache, un petit paradis de la mer des Caraïbes, sera doté sous peu d'un aéroport international. Dans les départements des Nippes et de la Grand'Anse, des investissements provenant des fonds Petro-Caribé aident à la réalisation de projets comme le rond-point de Miragouane, la construction de la route Miragouane-Petite Roue de Nippes, celle de la route Caille-Jérémy et du ROAF de la ville de Jérémy. Dans le domaine de l'alphabétisation, plus de 3 millions de dollars américains provenant des fonds Petro-Caribé ont été investis dans une vaste campagne qui a permis d'alphabétiser plus de 149 000 citoyens haïtiens durant l'année 2012-2013. 100 000 sont actuellement en classe d'alphabétisation dans tout le pays. Depuis 2008, 53,46 millions de dollars ont été mobilisés dans le secteur énergétique grâce au fonds Petro-Caribé. De ce montant, 40 millions ont été injectés dans ce secteur sous l'administration Martelly, ce qui a permis au bureau du ministre chargé de la sécurité énergétique de mettre en place un programme d'installation de 3 459 lampadaires, dont 2 600 ont déjà été installés dans tout le pays. Cette initiative du gouvernement haïtien contribue à réduire les problèmes d'insécurité et favoriser un retour à la vie nocturne pour le plus grand bonheur des citoyens. La compagnie étatique d'électricité EDH a réalisé des travaux de réparation au niveau des lignes de distribution de Carrefour, de Carrefourfeuille et de la Croix des Missions. Les centrales de Carrefour, de Vareux, de Péligre sont réhabilitées. La capacité des centrales de Saint-Marc et de l'Arcaillet a été augmentée respectivement de 5 MW et de 1,23 MW. Nous avons parlé de Petro-Caribé, qui sont formules qui permettent que nous utiliser l'argent que nous avons au Venezuela. Et nous servons à l'argent ça pour nous faire peuple à manger, nous servons avec pour nous faire route, nous servons avec pour nous faire pont, nous servons avec pour mettre lumière d'Elma, pour mettre lumière sous Bicentenaire, pour mettre lumière Carrefour, pour mettre lumière Las Carobas. 25 millions de dollars américains provenant de ces fonds ont été investis dans des travaux de recalibrage et de drainage dans le canal de Salif-Floodway sur 4 km dans le département de l'Artibonite, de l'aménagement des bassins versants dans le département de l'Ouest, la réhabilitation des systèmes d'irrigation de la plaine du Cul-de-Sac, de la plaine de Léogane et de l'Antannerie à Cartier-Morin et la protection de berges au niveau de la Grande Rivière du Nord. 25,2 millions de dollars américains provenant des fonds Petro-Caribé ont été injectés dans l'économie haïtienne. Une grande partie de cette somme a été utilisée dans le cadre du programme de stabilisation des prix et des produits de première nécessité. 30 millions de dollars américains ont été mobilisés de manière à implémenter le programme d'assistance sociale dénommé EDPEP, dont le but est de lutter contre la pauvreté extrême. Les sous-composantes de ce programme sont Ti Maman Chérie, Corée handicapé, Corée Ti Grand Moun, Bondigence, Bon de solidarité, Panier solidarité, Cantine mobile, Corée plantait. 96 645 femmes issues de milieux défavorisés bénéficient de la composante Ti Maman Chérie et reçoivent régulièrement leur transfert, ce qui totalise un montant de 15 millions de dollars. Ti Maman Chérie est présent dans 85 communes à travers les 10 départements géographiques du pays. 318 702 personnes ont pu bénéficier à date de bons de solidarité, 72 192 de bondigence et 1 507 642 de paniers solidarité. De plus, 50 010 paysans ont pu bénéficier de semences, de 111 pulvérisateurs et de 2 900 kits de pêche à travers le programme Corée Paysan. 2 hangars de 4 silos sont en train d'être construits en vue de permettre le stockage de réserves stratégiques de nourriture pour le pays. L'État haïtien espère que l'accompagnement du gouvernement du Venezuela et de son peuple à travers le programme Petro-Caribé
lui permettra de continuer à œuvrer au renouveau du pays et à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. Le chef de l'État, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, et le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte remercient le président vénézuélien, son Excellence M. Nicolás Maduro, pour avoir su maintenir le flambeau allumé par El Comandante Hugo Chavez. Viva Haïti, viva le Venezuela, viva Petrocaribe.